Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du 7 Actu. Au sommaire, une manifestation de l'AMAP de Chelles devant le siège de Marnay-Chantraine mercredi soir. L'association pour le maintien de l'agriculture paysanne appuie ainsi la demande d'un maraîcher qui a du mal à s'implanter sur le territoire. Il ne vient pas pour enquêter mais pour disserter. Le plus célèbre des juges antiterroristes, Jean-Louis Bruguère, participe ce jeudi soir à une conférence sur invitation de la députée Chantal Brunel. Enfin, nous partirons à Torcy, où l'association Remora 77 testait une console de jeu pour les déficients visuels, un projet novateur qui permet aux malvoyants d'avoir une activité ludique seul, ce qui est un peu une nouveauté. Voici mon jardin qui me sert de laboratoire. Car ce quinquagénaire se lance dans un nouveau projet. Après avoir suivi une formation en agriculture biologique, Michel Groy est fin prêt à devenir maraîcher. Une reconversion professionnelle pour cet habitant de Vers-sur-Marne qui sollicite un coup de pouce de la communauté d'agglomération Marnay-Chantraine. Il a déjà trouvé tous ses futurs clients, ceux de l'actuel AMAP de Chelles, mais il cherche encore 1 hectare de terrain pour atteindre le plus rapidement possible son objectif. Seulement voilà, c'est plus compliqué que prévu. Personnellement, j'ai envoyé, je dirais, une vingtaine de lettres à toutes les agences immobilières de la région, mais bon, aucune réponse formelle m'a été donnée. On m'a répondu qu'effectivement, il y avait quelques petites parcelles, mais ça, c'était plutôt du terrain à bâtir. C'est pourquoi Michel Groy sollicite l'aide des communes de Marnay-Chantraine. Hier, mercredi soir, en conseil communautaire, ils étaient tous là. Membres de l'AMAP, nouveaux maraîchers, pour faire un peu pression sur la communauté d'agglo et essayer d'accélérer les démarches. Tous les hommes politiques de la communauté d'agglo, l'ensemble des maires, le président de la communauté d'agglo, qui ont le discours disant qu'il faut maintenir l'agriculture, qu'il faut développer l'agriculture biologique et que c'est une très bonne initiative. Donc on ne comprend pas effectivement où sont les blocages. De son côté, Marnay-Chantraine a bien mis en place un plan d'aide au maintien de l'agriculture en zone périurbaine. Et pour le cas de Michel Groy, la demande suit son cours. Malheureusement, la communauté d'agglomération ne dispose pas de terrain pour mettre à sa disposition. Ce n'est pas d'ailleurs tellement la vocation de la communauté d'agglomération. Mais voilà, il n'y a absolument aucune volonté de bloquer quoi que ce soit, bien au contraire. En bref, Marnay-Chantraine entend accompagner la démarche, pas plus, et rappelle que la communauté d'agglomération n'est pas un acteur direct de ce type de projet. Le plan local d'urbanisme de Ponto définitivement adopté mercredi soir. Pas de gros bouleversements sur les règles d'aménagement de la ville. À noter tout de même que Ponto réalisera un seul écoquartier au niveau de la rue des Prés-Saint-Martin et non deux comme il était question à l'origine. Le juge Bruguère chez Chantal Brunel, le spécialiste de la lutte antiterroriste, participe à une conférence sur invitation de la députée UMP. Le débat qui aura pour thème la sûreté du territoire aura lieu ce jeudi à 20h30 à la Halle des Sports de Montévrain. Autre invité de marque qui répond à une invitation de la députée, Nathalie Kosciusko-Morizet. Le ministre de l'Environnement sera elle à Torcy samedi soir pour faire la fête, celle de la 8e circonscription organisée par Chantal Brunel avec repas et DJ. Bienvenue sur Audible. Menu. Parcourez la liste des jeux en appuyant sur le... Cette voix de synthèse, c'est Audimo, une console de jeu pour les déficients visuels. Né à Croissy-Beaubourg l'année dernière, l'appareil guide le joueur grâce à une technologie de reconnaissance vocale. Sylvie, conviée à ce groupe de découverte organisé par le service Remora 77 de Torcy, a été une des premières à acheter Audimo. Fan du concept, elle veut aujourd'hui faire découvrir son passe-temps favori. La console Audimo tient vraiment à cœur, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de partager et de faire partager cette envie de la découvrir et puis de l'adopter surtout après. Si elle souhaite le faire adopter au plus grand nombre, c'est parce que cette console permet non seulement de se distraire et de réfléchir, en jouant par exemple aux mots croisés, au sudoku ou à la bataille navale, mais c'est aussi devenu pour les malvoyants un moyen de jouer en faisant abstraction des handicaps. Là, on est vraiment sur le même pied d'égalité puisqu'il n'y a rien de visuel sur cette console. Donc c'est vraiment, on est même sur le même pied d'égalité avec les gens qui voient un petit peu et ceux qui voient bien. Et voilà.
Les volontaires présents dans ce groupe aujourd'hui sont plutôt comblés, certains même bluffés par cette innovation ludique. C'est relativement facile pour la prise en main et le jeu en lui-même est intéressant et même complet. Ça va même au-delà, entre autres pour les mots croisés, sur ce que j'attendais. Voyez-vous. Les jeux qu'elle propose, c'est des jeux normalement qu'on peut utiliser en visuel, mais là, même comme ça fait davantage travailler l'esprit. Donc en fin de compte, moi je trouve ça très bien, quoi. Nouveaux fans d'Odimo, ils repartiront tous avec une console de prêt pour l'essayer tranquillement chez eux. Pour s'en procurer une, il faudra compter au moins 249 €. À bientôt avec Odimo. Tomboy sort en DVD cette semaine. Petit événement culturel, le film a pour décor la ville nouvelle et le Val-Maubuée. L'histoire est celle d'une jeune adolescente, garçon manqué, qui va se prendre au jeu de se faire passer pour un garçon. L'essentiel des enfants qui jouent dans le film habitent d'ailleurs Noisiel et ses environs, tout comme la jeune actrice Zoé Héran. Le tirage du 4e tour de la Coupe de France effectué mercredi soir laisse quelques chances à Noisiel. Les coéquipiers d'Anthony Martins recevront Ville-d'Evry qui évolue en division supérieure régionale, soit un niveau au-dessus des Noiseliens. Le match aura lieu le week-end du 1er octobre. Dans quelques instants, ne manquez pas votre toute nouvelle émission culturelle Novo. Au programme du live, une rubrique coup de cœur et cette semaine un reportage au sein du Conservatoire de Noisiel. Le côté banlieue comme ça fait peur aux gens et c'est consternant, Enfin, bon, moi ça me sidère et en même temps, ce que je disais tout à l'heure, c'est assez rassurant parce que ça veut dire qu'on n'a pas trop d'élèves, qu'on n'est pas complètement sous pression. C'est la fin de ce 7 Actu, prochaine édition vendredi à 19 h. À demain.